Tu ne vas pas croire ce qui a failli faire chuter le Bitcoin en dessous des 100 000 dollars hier. Entre Trump et Elon Musk, c'était la guerre. Trump a menacé carrément d'expulser Musk des États-Unis parce qu'en fait, Elon Musk, il n'est pas américain, à la base, il est sud-africain. Et résultat, l'action d'entreprise Tesla a perdu 17% en une seule journée. Donc c'est quasiment du jamais vu. Le marché a paniqué. Le Bitcoin a pourtant tenu, il aurait pu passer en dessous des 100 000 dollars avec toute l'incertitude qui a pu s'ajouter au marché hier. Mais du coup, pas de cassure, on a tenu les 100 000 dollars. On est venu chercher de la liquidité puisque des personnes se sont fait liquider autour des 103 000 dollars. Du coup, on a touché les 101 000 dollars assez rapidement. Mais là, pour le coup, on se rapproche des 104 000 dollars ce vendredi matin. Aujourd'hui, c'est le jour le plus important de la semaine puisqu'il y a le rapport NFP, c'est le rapport sur l'emploi américain. Si les créations d'emplois passent en dessous des 100 000, donc moins de 100 000 créations d'emplois, ou si le chômage américain grimpe, les marchés risquent de vriller. Donc on va suivre ça, ça sort à 14h30 heure de Paris. Pour le Bitcoin, la zone des 100 000 dollars, le prix des 100 000 dollars, c'est crucial, il faut le tenir ce soir à la fermeture, parce que sinon on va rentrer dans une zone rouge, déjà puisque les 100 000 dollars c'est une barrière psychologique, que ce soit pour une configuration baissière ou haussière, mais aussi il y a un support de moyenne mobile à 200 jours qui est autour des 95-97 000 dollars, donc il vaudrait mieux pas se rapprocher de ce prix-là. Du côté des altcoins, on est au bord du gouffre en ce moment. On est exactement dans le même setup, la même situation qu'on avait vu avant l'élection de Donald Trump en novembre, début novembre. Donc si une bonne nouvelle fondamentale tombe, comme on avait vu avec l'élection de Trump, le marché pourrait très bien s'envoler d'un coup. Mais sinon, s'il n'y a rien qui se passe, si l'incertitude continue, on risque de replonger malheureusement sur les altcoins et on pourrait ne rien voir se passer avant la fin d'année, peut-être octobre-novembre 2025. Donc prépare-toi parce que il pourrait quand même se passer quelque chose mi-juin du côté du prix du Bitcoin. La liquidité mondiale, qui a raison à peu près 80% du temps, nous suggère que à partir du 15 juin, le Bitcoin pourrait se réveiller sérieusement et repasser même son ancien ATH de 112 000 dollars. Donc le prochain mouvement pourrait tout changer. Je te recommande d'être vif, de rester branché. La meilleure chose pour que tu puisses le faire, c'est de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage les actualités crypto tous les jours en temps réel. Et surtout, je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 5000 dans ce groupe aujourd'hui, donc si tu veux rejoindre, c'est 100% gratuit. Le lien se trouve dans mon profil TikTok. Et puis je te dis à bientôt.